Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY Fête des Pères. Donc la dernière fois, je vous avais montré pour faire des petits dessous de verre avec des petits bâtonnets. Cette fois-ci, nous allons utiliser... Alors, je ne sais pas si vous connaissez et que vous allez le voir surtout. Le plus simple, c'est que je vous montre sur la table. Hop là, voilà, c'est ce genre de petites plaques, voilà, avec des petits picots. Et nous allons utiliser des perles à main. Voilà. Parce qu'on peut faire énormément de petites choses avec ces petites perles. Voilà. Donc, pour le projet que je vous fais aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une plaque assez grande. On va dire une plaque. Celle-ci, elle mesure 16 cm par 16. C'est un carré. Voilà, donc la mienne est un petit peu endommagée, mais c'est pas grave. On va essayer d'utiliser la partie en dessous. Vous allez avoir besoin de petites perles comme ceci, de papier sulfurisé et d'un fer à repasser. Voilà, donc moi là pour l'instant je ne l'ai pas mis à chauffer, je le mettrai à chauffer tout à l'heure. Ça sert à rien qu'il chauffe pour rien. Voilà, parce que le temps de faire la petite création, voilà, ça va pas brûler pendant 20 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, on verra après. Alors, on peut faire voilà, vraiment une multitude de choses avec ces petites perles. On peut faire des porte-clés, on peut faire des marque-pages, on peut faire des paperclips. On peut faire... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On peut faire des dessous de verre aussi. On peut faire des bracelets, on peut faire des boîtes, on peut faire des supports, enfin on peut faire vraiment beaucoup beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, moi je vais vous présenter de quoi faire des porte-clés. Voilà, je vais vous montrer une forme à faire qui peut être sympa pour un papa. Euh, et si j'ai le temps, je vous en montrerai peut-être deux autres après. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais me prendre donc des petites perles. On va les classer. C'est comme du pixel art. Voilà, il faut prendre son temps et compter. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. C'est très très simple. Donc, allez, c'est parti. Je vais vous montrer un modèle de... Eh bien, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Et je ne vais pas vous dire. Allez, hop, c'est parti. Donc, je prends des petites perles marron. Voilà. Et je les pose sur mon quadrillage. Donc là, j'ai fait 3 comme ceci. Et après, je vais monter jusqu'à là. Donc, il m'en faut 1, 2. Après, c'est de la symétrie aussi. Donc, c'est ça qui est bien. On compte jusqu'à la moitié et après, on fait de la symétrie. Alors, une fois que nous avons disposé nos petites perles avec le modèle que l'on veut, donc là, vous avez reconnu des petites moustaches. Là, on va placer son papier sulfurisé sur son dessin et on va passer le fer dessus pendant quelques secondes, le temps de faire fondre la première couche de plastique en fait des perles pour qu'elles s'attachent entre elles. Ah, il y a des perles qui se sont désolidarisées du socle. J'espère que ça va aller. Mystère.
Alors on fait attention à pas se brûler, hein, parce que c'est vraiment bien brûlant. Voilà, si vous voulez, vous vous faites aider par un adulte, si vous êtes un enfant, bien sûr. Alors si vous voulez faire fondre le deuxième côté, vous pouvez. Moi, généralement, je fais fondre un petit peu. Voilà, pour être sûr que ça tienne bien. Ah, j'ai fait une bêtise, c'est pas sur la semelle. Faut mettre le papier dessus. J'ai failli faire une grosse bêtise. Bien sûr, ce que je ne fais pas hors caméra, mais là, je le fais, hein. Normalement, toutes les perles sont fixées. Attention, c'est encore un peu chaud. Voilà. Et ça nous fait une petite moustache. Tadam! Alors, vous pouvez en faire différents modèles. J'en ai fait un autre avant de faire celui-ci. Je vais le mettre là. Tadam! Un autre système, notre petite moustache. Voilà. Mais vous pouvez aussi donc faire des petits écriteaux comme ceci pour faire un porte-clés. Vous pouvez aussi faire un petit extraterrestre comme ceci. Voilà, vraiment, vous pouvez faire une multitude de choses, c'est génial. Vous pouvez faire des porte-clés, des marque-pages, je crois que je vous l'ai déjà dit en introduction, mais je vous le redis, mais vous pouvez aussi les utiliser comme embellissement pour faire sur une carte spéciale faite des paires. Et bien, hop, vous pouvez coller ça avec votre petit message sur votre carte. Ça marche aussi comme embellissement. Et ça, c'est, je trouve, original. Et c'est plutôt une bonne idée. Hop, je refixe un peu. J'ai entendu un crack, alors. Voilà, je préfère faire un petit coup de supplémentaire. Hop là. Voilà. Donc, petite moustache. Alors, peut-être pas ce modèle-là pour une carte. Ça me paraît un peu grand. Je sais pas combien ça fait. Elle fait combien, celle-là? Bon, ce sera une grande carte. 12 cm de long. Mais sinon, ça peut marcher. Voilà. Donc sinon, voilà, il y a plein de choses à faire. Si vous faites aussi un motif pour faire des dessous de verre, eh bien, vous pouvez aussi donc faire une plaque avec le dessous de verre et dessous pour que ça glisse sur la table. Vous pouvez mettre de la feutrine, comme ça au moins ça n'abîme rien du tout. Tout reste super nickel, quoi. La table et votre petit dessous de verre. Voilà. Je pense que je vais vous faire un deuxième petit... alors, pas une moustache, mais je pense que je vais vous faire un deuxième motif. Voilà. Pour ceux qui aiment bien ce genre de choses. Je sais pas ce que je vais pouvoir vous faire. Voyons. Je sors mes petits modèles. Bah. Alors, je vais pas vous faire la boîte parce que sinon, ça va être un peu long. Mais vous pouvez faire aussi des écriteaux pour les portes aussi, ce qui peut être pas mal. Des cadres aussi, oui. Joli cadre avec des couleurs acidulées, ça peut être pas mal. Allez, je vais vous montrer un modèle. Je ne sais pas si je vais avoir la couleur adéquate, mais bon. On va essayer de mixer un peu ça. Hop, allez. On va prendre... Alors comme je n'ai pas préparé, là par contre il faut que je compte.
voilà un deuxième style de porte-clés que vous pouvez faire. Voilà, c'est super sympa. Donc là, j'ai pas fait trop fondre de ce côté-là, mais j'aurais pu, hein, il n'y a pas de problème. Mais... je peux le refaire d'ailleurs. Je vais refaire fondre un peu. Voilà, là je touche pas parce que c'est bouillant. Bon, mais écoutez, voilà. Hein. Je pense que vous avez bien compris le principe. Donc voilà, à vous de jouer maintenant pour faire ce genre de petites créations qui peuvent vraiment être super variées et qui peuvent servir aussi à plein de choses, même dans le domaine du scrap. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!